Amina est une jeune femme musulmane qui a donné sa vie à Jésus grâce à notre équipe de missionnaires alors qu'elle était incarcérée à la prison civile de Sokodé. Appartenant au peuple Tém, le peuple le plus islamisé du Togo, elle est désormais une disciple de Christ. Libérée le 16 juin 2025, elle a retrouvé sa liberté non seulement vis-à-vis des lois du pays, mais aussi et surtout vis-à-vis de la loi du péché, car il est écrit: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 32. Cependant, elle doit faire face à une autre forme de prison qui attend souvent tout musulman qui se convertit à Christ et qui se traduit par la persécution de la famille et de la communauté. Papa semi umbrolanda undi Yesu de solonde wanda sira Yesu de tonna kama mu medisi Yesu abeze lama machi ale lazwa prison da wala zera da bata de kemeri ke mon nara da bata wale bage belle mbare ya charar bale baka gamo yarna ma bina mazine si Yesu mu won madan masa bata lamse mado Yesu malwon bada ngumazine si Yesu usmo papa se mi jenma karti memoire wonzi bigana solondo wana ndi Yesu de banguti obrenga charar bobda mo wolesi me dana babu kisi ko Yesu mazine si Yesu ga smovu Yesu al naga magali prison Yesu ga sini damo aso nanga zana majama waso damo matamana ya bachana pasteur Depuis sa sortie de la prison, sa famille, ayant constaté qu'elle ne se rend plus à la mosquée, a commencé par lui mettre la pression, surtout à l'aube, pour la première prière musulmane journalière. Face aux insistances infructueuses de sa famille, elle décida de révéler sa nouvelle identité spirituelle, de dire à son père qu'elle est devenue chrétienne en prison et qu'elle ne pense pas revenir sur sa décision. Car, dit-elle, c'est grâce à Jésus que j'ai été libérée de la prison et que j'ai l'espérance de la vie éternelle. Désormais, elle fait face à des persécutions de sa communauté. Au moment où certains d'entre eux ne cessent de lui répéter que tous les chrétiens iront en enfer, d'autres commencent par la menacer d'expulsion de la maison familiale. Ayant déjà géré plusieurs cas de persécution dans la ville de Sokodé par le passé, nous savons que la famille mettra ces menaces en exécution si Amina perdure dans sa position. Nous nous parons donc déjà à toute éventualité. Restons donc en prière pour elle. Nous voulons aussi être prêts afin que s'il arrivait qu'elle est chassée de sa maison familiale, que nous ayons des moyens pour lui trouver un logement et l'aider à s'insérer professionnellement et socialement. Le besoin le plus pressant actuellement est de lui trouver un téléphone pour qu'elle puisse écouter les histoires bibliques grâce à la carte mémoire que nous lui avons offerte et aussi pour que nous puissions échanger avec elle fréquemment et en temps réel. En effet, lors de la garde à vue qui a précédé son emprisonnement, son téléphone avait été confisqué. Une fois libéré de la prison, son téléphone était introuvable. Portons continuellement Amina dans nos prières et apportons-lui tout soutien selon les convictions que nous aurons de la part du Seigneur. Que le Seigneur qui continue par sauver des âmes, même en prison et parmi les peuples non atteints, soit glorifié d'éternité en éternité. Amen.